Dans le film Super Mario Galaxy, de nouveaux personnages apparaissent, des méchants familiers reviennent avec des motivations différentes et le ciel lui-même commence à se comporter de manière inattendue. De l'arrivée tant attendue de Yoshi au petit Bowser qui sort de l'ombre de son père, en passant par Rosalina qui apporte le poids du cosmos dans l'histoire, plongeons au cœur du film qui sort très bientôt. 1. L'apparition de Yoshi. L'introduction de Yoshi a été discrètement annoncée à la toute fin de Super Mario Bros. Movie. Dans la scène post-générique, la caméra s'enfonce dans le sous-sol de Brooklyn où un œuf blanc familier à taches vertes se fissure, suivi par le son inimitable de Yoshi. L'emplacement a son importance car ce n'est pas le royaume champignon, et ce n'est pas encore l'espace. C'est un lieu de transition suggérant que Yoshi n'appartient pas à un seul monde. Cet unique œuf fait office de promesse. L'univers s'agrandit et Yoshi fait partie de ce qui vient ensuite. Le timing s'aligne aussi parfaitement avec une suite inspirée de Galaxy où plusieurs mondes, des physiques étranges et des voyages interdimensionnels sont des idées centrales. Dans des extraits récemment diffusés de Super Mario Galaxy, Yoshi n'est plus un simple teaser, il est pleinement présent, animé avec beaucoup plus de personnalité et de présence physique qu'on ne l'attendait. On le voit se déplacer aux côtés de Mario et Luigi, interagir naturellement avec les Toads et réagir aux dangers au lieu d'être un simple support de fond. Son design reste fidèle au jeu, traits arrondis, yeux expressifs, corps vert vif, mais l'animation lui donne plus de poids et d'émotion. Il ressemble moins à une monture et davantage à un personnage doté d'initiative. Un instant, il est alerte et protecteur, le suivant, il est joueur, voire un peu suffisant. Les extraits le montrent aussi à l'aise dans des environnements chaotiques, ce qui correspond parfaitement au ton de Galaxy, où la gravité change, les ennemis apparaissent de toutes parts et la survie dépend d'une adaptation rapide. Cela nous amène à l'attitude la plus iconique de Yoshi, sa langue. Dans les extraits du film Galaxy, elle est traitée moins comme un gadget et davantage comme un outil de combat central. Au-delà de simplement attraper des ennemis, il avale objets et dangers. La langue s'étire avec précision, se rétracte et transforme des menaces en munitions ou en solutions. Je pense que son implication dans le film changera les dynamiques. Pour l'instant, les environnements sont instables et les ennemis semblent accablants. La capacité d'absorption de Yoshi le rend particulièrement adapté à cette échelle de danger. Alors que l'on se bat contre l'aléatoire de l'univers, il change les problèmes. Hey, Toad, looking good. 2. Plus de méchants. Bowser Jr. entre dans l'histoire dans la suite. Après les événements du premier film, Bowser est vaincu et réduit à un état petit et impuissant, enfermé et humilié. Ces événements semblent avoir complètement remodelé Bowser Jr. Au lieu d'un conquérant ou d'un stratège, il agit comme un fils qui voit son père figé dans la faiblesse. Le film le représente comme quelqu'un qui vit dans l'ombre d'un roi déchu, portant du ressentiment. Son objectif est assez simple, libérer son père Bowser, restaurer son pouvoir et faire payer les personnes responsables. La brosse est l'endroit où Bowser Jr. devient une véritable menace. Lorsqu'on le voit pour la première fois, son apparence paraît presque ludique. Petit corps, tête surdimensionnée, expression exagérée, couleurs vives. La brosse change immédiatement cette atmosphère. Lorsqu'elle est activée, en plus de lui fournir des armes ou des projectiles, elle modifie sa présence. Son design devient plus tranchant, plus sombre et plus agressif. La lueur, les textures plus lourdes semblables à une armure et sa façon de se mouvoir indiquent tout qu'il devient une grande menace pour les frères Mario. Et comme on le voit dans les extraits, un combat puissant entre lui et les frères commence soudainement. Avec l'activation, sa brosse se transforme en une arme lourde cloutée comme une massue en chaîne. La pointe devient un noyau solide et destructeur. Pendant la bataille, on peut voir la réaction de Mario et Luigi face à cela. À ce stade, je me demande s'il pourra un jour sauver son père. En plus de Bowser Jr., il y a quelques autres méchants secondaires. Le chaos du film est porté par des visages familiers de l'univers Mario, chacun jouant un rôle spécifique pour transformer la lutte en un champ de bataille divertissant. Bardo fonctionne comme une artillerie mobile. Elle flotte au-dessus du champ de bataille, lançant des projectiles explosifs avec une précision surprenante. Visuellement, elle reflète son rôle classique dans les jeux, mais ici, elle paraît plus agressive. Dans la bande-annonce, on la voit attaquer Peach, tandis que Peach tente de lui résister. Lakitu plane dans son nuage, laissant tomber les ennemis et obstacles dans le combat. Il n'écrase pas directement les héros, mais il ne cesse de les distraire. Ensuite, il y a Chain Chomp, une créature effrayante répandant l'horreur jusqu'à l'arrivée de Yoshi. La scène devient très drôle lorsque Yoshi intervient et l'avale tout entier. Une récompense visuelle très rapide qui transforme une menace majeure en victoire cosmique tout en montrant le rôle de Yoshi à la fois comme puissance et solutionnaire de problèmes. 3. Rosalina. On voit d'abord Rosalina dans un lieu paisible, lisant à de petites créatures lumineuses appelées Lumas.
Les Lumas sont des êtres semblables à des étoiles nés de la poussière cosmique profondément liée à l'équilibre de l'univers. Rosalina est leur gardienne, elle dirige l'Observatoire des comètes, un royaume mobile qui voyage dans l'espace, veillant sur les galaxies alors qu'elles naissent, s'éteignent et renaissent. Contrairement à Peach qui protège un territoire, Rosalina protège le temps, les étoiles et les cycles eux-mêmes. La reconnaissance de Peach par Rosalina est importante, mais la partie intéressante commence ici. Peach a toujours porté un mystère discret sur ses origines, admettant ouvertement dans le premier film qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Rosalina, qui a vécu suffisamment longtemps pour voir des mondes naître et tomber, pourrait facilement reconnaître ce type de commencement perdu. Un passé partagé possible s'intègre ici. Peach a peut-être été amenée dans le royaume champignon par les mêmes forces cosmiques que Rosalina supervise, peut-être même guidée à son insu par les Lumas. Si leurs chemins se sont croisés auparavant, ce ne serait pas une grande surprise. Les nouvelles scènes de la bande-annonce nous montrent une scène de combat entre Bowser Jr. dans une machine robotique et Rosalina. Dans ce combat, Rosalina affronte Bowser Jr. pendant qu'il pilote son imposante armure mécanique, conçue pour submerger par sa puissance brute. Plutôt que de répondre par la force pure, Rosalina s'appuie sur sa baguette stellaire, canalisant une lumière des étoiles concentrée en attaque précise qui neutralise les offensives de la machine. Rosalina dans cette scène a l'air emblématique en s'approchant doucement puis en détruisant la machine de façon spectaculaire. You are a human, right? It's just you're so small. Hey! 4. Échelle de la mission. Dans la suite, la mission du film semble s'étendre encore davantage. Le ciel nocturne change soudainement. Une simple étoile filante se déplace beaucoup trop vite, laissant une traînée lumineuse qui semble délibérée. À ce moment-là, Mario et Peach restent immobiles, regardant le ciel ensemble. Après avoir vu l'étoile, ils sont un peu surpris. Il y a de la confusion et une prise de conscience silencieuse que ce n'est pas juste un bel événement. Puis les étoiles ne paraissent plus distantes. Elles semblent proches, actives et presque comme si elles réagissaient à quelque chose d'invisible. Ensuite, le ciel se remplit complètement. Des bandes de lumière traversent l'obscurité dans toutes les directions, bien trop nombreuses pour être ignorées. Et Peach est la première à agir. On la voit sauter à travers une immense étoile et commencer à voyager à travers l'univers. Comme on l'a vu dans les extraits précédents, Mario semble rester au royaume champignon, s'occupant de Bowser. Au moment où les étoiles commencent à tomber et que Peach pénètre dans la galaxie elle-même, on voit que le royaume champignon n'est plus le centre du conflit. Et je suis vraiment enthousiaste de voir l'ampleur du film s'élargir encore grâce aux références aux jeux originaux. Et la vidéo se termine maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter ce que vous pensez du nouveau film Super Mario. A bientôt pour la prochaine vidéo.